Éternel à tous et à chacun, bienvenue au rendez-vous de la parole et invoquons comme chaque jour l'Esprit Saint pour accueillir cette parole et qu'elle soit fructueuse pour chacune de nos vies. Viens Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit Seigneur et tout sera créé, tu renouvelleras la face de la terre. La parole de Dieu dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 21, versets 29 à 33. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Ce sont ces paroles d'espérance, ces paroles de vie, ces paroles de foi qui sont le grand signe de notre rédemption. Le ciel et la terre passeront et il y aura toutes ces catastrophes, il y aura tous ces malheurs, il y aura tous ces troubles, il y aura toutes ces tragédies. Mais la parole, elle demeure. C'est une parole de vie. Donc, pour ceux qui demandent les signes de quand tout cela arrivera, il semble bien que ces signes-là, on les recherche plutôt du côté de catastrophes négatives. Il paraît bien que ces signes-là, les signes de l'avènement, les signes de la rédemption, les signes du salut, les signes de l'établissement du royaume de Dieu, de l'éternité, on les recherche plutôt là où rien ne va. Le moindre tremblement de terre, ça y est, c'est sûr, c'est terminé. Et là, on a l'impression dans ce texte, c'est peut-être cela, avec cette parabole, que le Seigneur nous demande de regarder ailleurs. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les, dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. Ce n'est pas maintenant en hiver qu'on sait que l'été est proche, qu'on sait qu'on va avoir des fleurs, qu'on va avoir des fruits, alors même que les feuilles sont... nous sommes en automne, bientôt l'hiver, les feuilles sont en train de tomber. Ce n'est pas là qu'on va imaginer la luxuriance de l'été, de la beauté de la nature. Mais tout au contraire, c'est au printemps. Quand les figuiers bourgeonnent, quand les amandiers commencent à fleurir, là, on sait que ça y est, l'été est là, le beau temps est là, la vie est là. Et donc, si au lieu de regarder toutes les catastrophes, tout le catalogue des mauvaises nouvelles qui jonchent, qui parcourent et qui sont l'essentiel de nos journaux télévisés et de tous les débats, de tous les experts de la Terre, qui accaparent les forces et les énergies de toutes nos autorités, de tous nos responsables, si au lieu, nous aussi, de nous focaliser sur tout ce qu'il y a de mauvais et de grave, croyant y trouver des signes de Dieu qui va se manifester, si nous nous tournions vers les bourgeons de paix qu'il y a ici et là, les bourgeons de don de soi, si nous nous tournions vers tous ces éléments, pour le coup, discrets, parce que personne ne regarde de ce côté-là et ne les met en avant, ces éléments positifs. Si nous regardions la vie réelle, nos vies, la vie des gens, faite assez souvent aussi de disponibilité, de services gratuits,
de partage. Ce sont les bourgeons. Ce sont les bourgeons qui nous disent que le royaume de Dieu est proche, bien plus proche de ce que nous croyons. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Cette génération ne passeront pas sans que tout cela n'arrive. Et donc, finalement, d'une certaine manière, le royaume de Dieu se manifeste. Le royaume de Dieu se manifeste avec la catastrophe de la mort de Jésus, mais surtout l'inattendu de sa résurrection.